Alors, c'est un plaisir aujourd'hui d'adresser la parole. Vous savez, il y en a parmi nous, ça fait longtemps qu'ils sont partis. En passant, saviez-vous que nos Floridiens sont revenus? Et Pomainville? Oui, ils sont juste là, regardez. Ils sont tous grillés, hein? Salut, Gilles et Ginette. Et à travers, vous savez, une des caractéristiques du christianisme, c'est que ça se vit pas en théorie. Ça se vit dans la vraie vie. Êtes-vous d'accord avec moi que la vraie vie n'est pas toujours facile? Alors, j'aimerais inviter Alexandre à venir me rejoindre. Alexandre a quelque chose à nous dire ce matin. Comme ça. Ça fait longtemps que tu es un peu. Ça fait 15 ans. 15 ans. Oui. Oui, c'est ça. 31. Et puis, tu sais, hein, en marchant dans la vie spirituelle, tu as vécu certaines expériences qui étaient difficiles, mais qui ont contribué. Tu peux tout nous en parler un petit peu? Une expérience en particulier, dernièrement, là, 1 an et demi, à peu près ça. J'ai vécu un divorce. Toute la situation, dans le fond, qui s'est passée, c'était quand même assez difficile. Je me suis questionné beaucoup. On parle de principe d'un deuil, dans un sens, quand le deuil arrive, on ne croit pas à ça. On ne croit pas que ça nous arrive. Moi, je suis intervenant pour la DPJ. Puis je me suis questionné, je me suis dit, moi, qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de... Moi, je pourrais dire ça, de moyens pour aider à la communication, aider à la résolution de conflits, des choses comme ça. Puis que ça m'arrive à moi, je me suis questionné beaucoup là-dessus. Et ça doit être profondément bouleversant, ça. C'était, oui, l'incompréhension, la frustration aussi. Demander pourquoi moi, pourquoi que ça m'arrive à moi qui fais bien les choses, moi qui est gentil, moi qui est drôle, moi qui... ouais, c'est ça. Mais Dieu, qu'est-ce qui... Tu sais, des fois, c'est de l'incompréhension. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Qu'est-ce que... Ben, je m'imagine ça va plonger un peu dans le tout. Je m'imagine une expérience de cette envergure-là va faire en sorte qu'on perd nos points de repère. Qu'est-ce qui s'est passé en dedans chez toi? Comme je disais tantôt, le déni, la frustration, demander qu'est-ce que Dieu voulait avec ça, des fois c'est dur un peu d'en parler, je trouve aussi, c'est le côté de se rendre vulnérable. Oui. Je dirais ça aussi, que ça le rend, que c'est de dire que face à Dieu, il faut que je sois transparent. C'est un peu le principe que qu'est-ce que Dieu voulait avec ça aussi. Pourquoi Dieu veut quelque chose contre le divorce? Tu sais, on peut s'imaginer, et mon ami, je pense que les expériences comme ça, non seulement affectent notre perspective de la vie, mais notre perspective de Dieu. Mm-hmm. Comme tu viens juste de le dire, écoute, il n'y a personne qui se marie pour divorcer. Non. Puis là, à un moment donné, ça te tombe dessus. Alors, ça t'emmène à questionner Dieu profondément. Mm-hmm. Puis je vais te dire, c'est une expérience qui est beaucoup trop commune, même parmi les enfants de Dieu. Mais tu sais, à travers tout ça, on croit réellement que notre Dieu est souverain. Mm-hmm. Il y a un côté de Dieu qui m'a toujours impressionné, moi, c'est le fait qu'il va nous placer dans des situations, et puis moi, j'ai commencé à appeler ça le côté noir de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous met dans des situations, il nous déroute. Mais après ça, il en fait sortir quelque chose qui nous marque, qui nous change, qui nous transforme. Je trouve qu'il y a une image que j'aime beaucoup, c'est comme le principe que Dieu te demande de pousser une roche qui est 4 fois plus grosse que toi, puis que tu sais que tu ne bougeras jamais. Mais Dieu te demande, pareil, de la pousser, puis tu décides d'obéir, tu pousses, mais tu comprends vraiment pas le pourquoi que tu pousses cette roche-là. Puis finalement, tu dis, j'ai rien déplacé, ça n'a rien donné, mais Dieu te dit finalement, tu n'as peut-être pas rien déplacé, mais aujourd'hui, tu es plus fort, parce que tu as décidé de continuer à pousser. Exactement. Fait que des fois, on ne comprend pas la situation, mais Dieu émerge quelque chose, puis il va t'utiliser par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu a fait émerger pour toi dans tout ça? L'humilité, je dirais ça. L'humilité de
de laisser Dieu s'abandonner, parce que sinon, comme je disais tantôt, d'utiliser mes moyens, mes repères à moi, ça m'a donné quoi? De s'abandonner à Dieu, ça fait une grosse différence. Je peux m'imaginer, hein? On ne se rend pas compte à quel point on est autosuffisant tant et aussi longtemps que ces choses-là ne nous arrivent pas, ce type d'expérience-là. Ça a fait ressortir, tu parlais tout à l'heure de l'humilité. Explique-moi ça un petit peu. L'humilité, c'est je trouve des fois le côté d'être vulnérable, de se sentir vulnérable devant une personne, de se mettre à nu, c'est pas toujours agréable, c'est de dire tu me connais, je peux pas rien te cacher. Fait que, c'est le côté de l'humilité, c'est un peu à ce niveau-là, c'est de s'abandonner malgré que je peux pas rien faire. Ça, c'est le côté humain. Mm-hmm. À propos de Dieu, as-tu appris quelque chose à propos de lui dans cette circonstance-là? J'ai appris la puissance de la prière, ça c'est sûr. OK. Puis, la puissance du combat aussi qu'on a à vivre. On a dans Éphésiens 6,12, pour moi, c'est un de mes versets qui est venu me chercher, qu'on n'a pas à battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Je ne me suis pas battu contre ma femme, je me suis battu contre l'ennemi. C'est en plein ça, hein, c'est qu'eux autres doivent s'acharner dans ces choses-là. Puis je m'imagine qu'une personne qui vit ça, puis qui veut rester fidèle à Dieu, qui ne comprend pas ce qui se passe, la dépression doit être proche. Proche à la surface. Tu sais, le découragement, c'est quelque chose de solide. Alors, Dieu, dans sa personne, a une manière particulière de se montrer dans des cas comme ça. Alors, c'est certain que tu n'as pas vécu quelque chose de facile. Écoute, toi, tu l'as vécu. Plusieurs d'entre nous ne l'ont pas vécu, mais il y en a ici qui ont déjà passé par des expériences aussi difficiles que celle-là. Si tu avais un conseil à leur donner, quel serait ce conseil-là? La confiance à Dieu. La confiance à Dieu. Confiance. Et malgré ça, qu'il va faire quelque chose, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je suis un peu de jardinage, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que ça marche? Ça marche, c'est ça que je trouve intéressant, parce que souvent, on met quelque chose en terre, puis qu'est-ce qu'on met en terre doit mourir dans un certain sens. Yeah. Et afin que quelque chose pousse, puis ça donne son fruit. Fait que ça, c'est intéressant. Yeah. Je vois ça un peu comme ça, le côté de mourir à soi-même. On n'a comme pas le choix. La prière, il y a la prière aussi. Puis, il y a aussi la prière, mais la prière, c'est très important. Okay. Je vais le dire, là, mais c'est une arme qu'on oublie souvent, qu'on essaie par nous-mêmes, puis dernièrement, la dernière chose que je vais utiliser, ça va être la prière. Non, utilise-la en premier, utilise-la en dernier aussi. OK. C'est le jeûne, c'est quelque chose aussi. C'est toutes des choses de s'abandonner. C'est toutes des choses qu'on doit... Que tu as choisi de faire durant cette période-là? Parce que Dieu me le demande, parce que c'est comme ça c'est le combat. Je peux bien utiliser comme je disais tantôt, mes repères, mais je sais que ça n'a pas fonctionné. OK. Parce que tu sais que dans des circonstances comme ça, souvent, ce qui va sortir, c'est la colère envers Dieu. Alors, si toi, tu parles d'humilité, tu parles de la prière et tout ça, je veux dire, quelque part, il y a un choix à faire dans des circonstances comme celle-là. Toi, tu as choisi Dieu. J'ai choisi Dieu parce que je me suis dit, me battre contre Dieu. C'est vrai que c'était un gros morceau. Bonne chance. J'ai essayé de le faire, là, puis j'ai pas gagné. J'ai dit, j'aime mieux me mettre de mon côté si Dieu est avec nous. C'est ça qui sera contre nous. C'est en plein ça. Ah, mais sais-tu que ça prend tout un courage pour partager ça devant une assemblée, une expérience comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Alors, que diriez-vous si on priait pour notre frère? Oh, avant, j'ai une dernière question avant qu'on prie pour lui. Y a-t-il de l'espérance après? Oui. L'espérance relationnelle? Oui, bien sûr. Au contraire, encore plus, je dirais. Encore plus? Ouais. Quand je disais tantôt, Dieu t'a permis ça, mais Dieu va t'utiliser par rapport à ça dans d'autres choses, dans tes relations ou même dans une autre fréquentation. OK. Oui. Alors, c'est pas fini pour toi? Non. Pas à 31 ans. C'est-tu parce que... C'est-tu à cause de ça que tu as dit que tu avais 31 ans? Non. OK. Aucune, ça marche. Aucune. Wow. OK. Alors, mon frère, écoute, je te remercie bien gros d'avoir partagé ça avec nous. Si tu veux, tendez votre main, on va prier pour notre frère ici. Seigneur notre Dieu, je te prie pour mon frère. Merci pour son témoignage, le courage de partager ses expériences. Seigneur, auprès de toi,
on trouve. Tu as dit frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Le noir, la perte des repères n'est pas ton dernier mot dans nos vies. Tu es celui qui fait briller le soleil après nous avoir dépouillés de nous-mêmes, nous avoir fait approcher de toi dans l'humilité. Merci pour la persévérance d'Alexandre et le fait qu'il est encore avec nous ce matin. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, bénis-le, Seigneur. Amen. On l'applaudit, mes frères? On a un autre témoignage qui va nous parler aussi ce matin. Témoignage particulier. J'inviterai Sylvie. C'est bon de te voir, Sylvie. Viens prendre place. Alors, Sylvie. Oui. Allô? Allô. Ça fait longtemps que tu connais le Seigneur, toi aussi. Comment l'as-tu rencontré? Moi, dire ça bref, dans mon enfance, j'étais catholique, un peu comme tout le monde, et j'allais à l'église, mais j'y allais pas forcer. Mes parents me forçaient pas. J'avais vraiment la foi, j'aimais ça. Je mettais mon cœur quand j'allais à l'église, là, dans le peu qu'il y avait, je mettais mon cœur. Puis, à mon adolescence, j'ai retrouvé une amie d'enfance. Quand j'avais 14 ans, j'ai retrouvé une amie d'enfance, puis là, elle me dit, qu'elle ne va pas à l'église. Là, j'étais bien découragée pour elle. Elle ne va pas à l'église. Fait qu'elle dit, je vais à une autre église. Puis elle m'expliquait un peu, puis ça m'intriguait. Fait qu'à un moment donné, j'y vais un mercredi soir à l'église de Frère Deschamps, qui est le père de Ginette. Puis ce soir-là, c'était Mario Mascotte, pour ceux qui le connaissent. Puis comme d'habitude, il parlait de l'Apocalypse. Fait que ça m'a vraiment, loin de me repousser, ça m'a, wow, quelle lumière sur la Bible, tu sais. J'ai vraiment aimé. Puis là, c'est ça, j'ai continué à y aller, puis je sais pas, au bout de 2-3 fois, là, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Puis j'ai été baptisée par la suite, ça. Donc j'avais 14 ans, puis je comprenais très bien de quoi il en retournait. Là, quand on passe à nos ados, là, ils comprennent plus que vous pensez. Fait que c'est ça. Puis là, pas longtemps après, je me suis mariée, pas longtemps, quelques années, mais je me suis mariée jeune, puis avec un chrétien. Et j'ai eu 4 beaux enfants avec lui, dont Noémie, l'épouse de Pasteur David. Puis, c'est ça, je les ai élevés chrétiennement, puis j'ai vécu ma foi intensément. Malheureusement, j'ai vécu ma foi intensément, mais pendant plusieurs années, pendant ce temps-là, même si d'une manière je vivais bien ma foi, j'ai nourri des pensées, seulement des pensées, qui n'étaient pas de Dieu. Et ça, ça m'a amené tranquillement vers le monde. Puis, à ce niveau-là, je voudrais dire aux gens, justement, Alexandre a parlé de la prière, mais ces pensées-là de la chair, c'est comme si je disais à Dieu, enlève-moi-les, puis tout ça, mais en quelque part, je les nourrissais. Puis c'est comme si je me disais, vu que c'est juste en pensée, c'est pas un péché. J'étais royalement dans l'erreur, puis c'est ce qui m'a attiré vers le monde. Tu veux dire que tu te jouais des jeux, là, au niveau de la pensée? Je me jouais des jeux, puis tu sais, je vivais une belle vie chrétienne, j'élevais mes enfants chrétiens, mais il y avait quelque chose intérieurement, secret, personne ne le sait. Il y avait des pensées que je nourrissais. Et ça a produit quoi? Ça a produit qu'au bout de 14 ans, en tout cas vers 28 ans, 14-16 ans, en tout cas, vers 28 ans, j'ai délaissé mon Église à cause de ces pensées-là qui, finalement, m'ont tellement attiré vers le monde parce que c'était comme un péché non déclaré. Es-tu en train de me dire, tu pensais, tu étais marié, tu pensais... je sais que tu t'es marié jeune, hein? Oui, c'est ça. On peut-tu le dire? Oui.
Ah oui, donc, ouais. Ben, à 17 ans. 17 ans! 10 jours après mes 17 ans. 10 jours après tes 17 ans. Tu veux dire, de là, aller jusqu'à 28 ans, tu as nourri des pensées. Puis éventuellement, ces pensées-là. Ben, peut-être pas, ça sont- n'a peut-être pas commencé à 17 ans, mais c'était avec le temps. C'est avec le temps? Puis c'est ça, avec le temps. Fait que donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que tout penser, comme vous avez déjà parlé, puis Oui. témoigné, c'est dans la chair que ça se passe. Puis En dedans. avant de faire un péché, quelque péché qu'on fasse, souvent ça se passe dans notre pensée. Combien c'est important d'arrêter ça drette là. Puis c'est pas de le garder du côté humain, tu sais, notre chair, là, c'est le milieu de Satan. Puis d'amener ça plus haut, dans une sphère plus haute, puis en prière, justement la prière. Puis là, la prière va venir ramasser ça. Yeah. Puis là, Dieu peut mener, dans le fond, on l'amène devant le trône de Dieu, puis là, Dieu peut prendre le combat, puis les enlever. Ces pensées-là, tu sais, c'est comme vous parliez, le sac de chips. Là, Le fameux sac de chips. c'est hein? ça, tu sais, dire stop. Si on pense, il est bon le sac de chips, j'en mangerai donc une. C'est vrai qu'il est Je prendrais bon. telle sorte, puis là, je pourrais pas boire un Pepsi avec. Non, il est trop tard, là. Clic. C'est là qu'il faut arrêter avant qu'il se Exactement. passe une concrétisation physique du Yeah. péché. Yeah. Et puis, donc, c'est ça. Puis j'ai laissé aussi l'Église parce qu'il y avait eu, mon pasteur à l'époque avait d'une manière comme délaissé la foi tout à coup. Fait que ça m'avait bien affecté. Mais avec les années, Dieu m'a appris que c'est ça, c'est pas les pasteurs dans les églises, ce n'est pas une église pour un pasteur ou un autre parce que vous l'aimez. Parce que c'est des hommes, ils sont humains. tu sais. Exactement. Sac Je de suis chips. désolée de vous le dire, là, mais vous êtes humains. Yeah. puis c'est ça, tu sais, vous êtes humains. Puis, fait on peut être déçu, mais si c'est à Dieu qu'on regarde, bon, un pasteur a eu un problème, quoi que ce soit, Seigneur, je regardais toi, je vais me nourrir de ta parole, ou que ce soit, tu sais, c'est pas que ça peut être des méchantes personnes, mais ils sont humains autant que nous. Donc, ces deux choses-là, j'ai appris au niveau d'apprendre la prière, quelle importance ça a de couper dès que c'est dans les pensées que ça commence le péché. Puis après ça, Écoute, de pas regarder à l'homme. l'apôtre Paul en parle énormément de nourrir ses pensées, de nourrir sa foi Oui. avec la parole de Dieu. Mais tu t'es éloigné combien de temps? J'ai été éloignée plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Wow! Et puis là, c'est... Comment est-ce que tu es revenu? C'est ça. Mes enfants ont heureusement persévéré dans la foi. Puis ils ont prié pour moi. Elles ont prié surtout pour moi, mes filles, pendant 20 ans. Imaginez-vous, moi, je serais été tannée avant ça. 20 ans, c'est long, 20 ans, j'imagine, pour eux autres. Puis par d'autres personnes, c'est évident que dans des réunions de prière, ils ont demandé à d'autres personnes de prier pour moi. Yeah. Puis ces prières-là ont certainement fait effet parce qu'un jour, c'est vraiment Dieu qui m'a rappelé, là, pareil qu'il me avait dit « Sylvie! » Il est allé te chercher. Il est allé me chercher. C'est pas quelqu'un qui m'a insisté ou que c'est pas quoi que ce soit. Tout à coup, il m'a convaincu de pécher, me faire voir le péché dans la vie, ou le manque de sainteté dans ma vie. C'est ça, j'ai mené une bonne vie. Les gens du monde l'auraient vu, ou même vous autres, vous auriez dit c'est une bonne personne. Je n'étais pas dans débauche ou dans drogue ou quoi que ce soit. Suite. Mais néanmoins, je ne vivais pas selon la Bible. OK. Puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça a fait vraiment comme l'enfant prodigue. Je me suis mis, tu sais, ça dit, il est entré en son cœur, puis il s'est mis à penser, ouais, j'étais bien dans la maison de mon père. Exactement. Puis, parallèle à ça, c'est que quand j'ai 6 mois, disons, avant mes 50 ans, parce que j'ai plus que ça, bon, fait que, 6 mois avant mes 50 ans, je réfléchissais combien je trouvais que j'avais raté ma vie, là. J'ai raté ma vie. C'était pas... Puis, en tout cas, pour moi, c'était un échec. Yeah. Je trouvais ça effrayant. C'était un vide, une désolation totale. Puis, je me disais, mes meilleures années de vie, c'est quand j'étais chrétienne. C'est comme si Dieu te faisait faire Puis, le... il y avait eu des hauts et des bas, tu sais, dans mon couple. Yeah. J'étais comme tous les couples, on a des hauts et des bas et tout ça. Yeah. Mais quand même, c'était mes meilleures années de vie. Yeah. Parce qu'il y a une paix, un amour que Dieu nous donne qui est au-delà de toute satisfaction du monde. Et puis, là, c'est ça. En tant qu'enfant prodigue, bien, ça me disait, si je peux retourner à l'église juste, je vais aller me nourrir, tu sais, au moins. Puis,
sachez qu'il y a tellement de culpabilité. Si vous avez des gens de votre famille, de votre entourage, des amis qui ont délaissé l'Église, là, on vit tellement de culpabilité. Puis c'est ça, je veux dire à ces gens-là, c'est vous qui vous condamnez, c'est pas Dieu. Dieu, il pardonne. Si vous lisez plein de versets, puis là, pour l'enfant prodigue, c'est nous qui se condamnons, puis qu'on dit, je ne suis pas pour y aller, je ne mérite pas ça, puis bon. Puis un retour se fait progressif aussi, on revient à l'Église, mais au début, il y a beaucoup de culpabilité, c'est comme bouchée par bouchée. Par contre, on sent tellement, une fois revenu, c'est ça, je me dis, je vais aller prendre comme les miettes, comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, il va manger de la nourriture des serviteurs. Mais Dieu m'a accueilli avec le banquet, un festin. Alléluia. Puis il me bénit tellement depuis que je suis revenue à la maison. Puis c'est ça, c'est vraiment le feeling de me sentir, je suis à la maison, je le connais, c'est mon père, je sais, comment qu'on dirait, quand on vient chez nos parents, on connaît les airs de la maison, on connaît comment que ça fonctionne. On peut aller fouiller dans le frigidaire. C'est ça. Yeah. Mais pas manger de chips. Pas manger de chips, ça, t'as raison, ça. Écoute, notre temps avance. Oui. Quand on était ensemble dans le bureau et que tu me parlais, tu me racontais ton témoignage, il y a quelque chose. Tu as parlé de la prière. Oui. Tu as raconté certains faits qui sont assez, que j'aimerais que tu puisses partager avec nous. Oui. Face à ça, puis relativement, je veux dire, entre autres, quand je suis revenue la première fois à l'Église ici, je veux dire aux gens, soyez accueillants, parce que ça peut faire tellement de différence. Vous êtes la représentation physique de Dieu dans les cieux. Puis je veux remercier Ginette, parce que c'est elle qui a fait toute une différence à mon retour. Amen. Je veux la remercier, Ginette. Alléluia. Merci, Ginette. Puis aussi, je veux dire, c'est ça que là maintenant, depuis l'automne passé, j'ai un groupe de partage pour célibataires. Et puis, lors de la première rencontre à l'automne, j'ai commencé, je me suis dit, pour qu'ils me connaissent un peu, je vais donner mon témoignage. Je l'ai donné pas très long, un petit peu plus long que là, mais j'ai donné mon témoignage. Puis là, je disais que, c'est ça, je disais, en tout cas, croyant à la prière, mes enfants, ils ont prié pendant plus de 20 ans, puis c'est vrai, puis tu sais, c'est écrit dans la Bible, priez et ne vous relâchez pas. Yeah. Puis là, quand j'ai eu fini de parler, il y en a une qui lève la main, elle me dit, Sylvie, elle dit, moi, je te connaissais pas, mais j'ai prié pour toi. Puis l'autre, elle lève la main, Sylvie, j'ai prié pour toi. Puis il y en a une troisième. J'avais 3 personnes dans mon groupe qui avaient prié pour que je revienne, c'est moi qui étais l'animatrice. C'est pas des farces, pas la main de Dieu, là. Yes! Je leur ai dit, j'espère que ça stimule votre foi un petit peu, là. Il nous reste 1 minute. Oui. Parle-nous de la chanson. Oui, la chanson. C'est que aussi, la première fois que je suis revenue ici, Gilles m'a saluée, puis parce que Ginette, elle m'a représentée, parce que là, c'est sûr que j'ai changé depuis mon adolescence, là. Fait que Gilles, il dit, oui. Il dit, c'est toi qui as composé la chanson, puis là, il se met à la chanter, un chant chrétien. Puis là, je m'en souvenais même plus, j'avais oublié ça, là. Fait qu'il s'en souvenait, lui, ça fait comme proche 40 ans. Puis il la chantait à leur église, donc quand il la chantait, il pensait à moi, il priait pour moi. Puis c'est la même chose à une autre église, je suis allée, j'ai croisé des gens pas longtemps après mon retour sur la petite cyclable, un couple d'amis, puis ils m'ont dit, on chante encore ton chant à l'église. Je me dis, par le chant, les gens se sont souvenus de Sylvie pour prier pour elle. C'est gloire à Dieu. C'est vraiment précieuse, Sylvie. Je sais. Amen. Dieu est précieux, à lui la gloire. Amen. Merci. Ça me fait plaisir. David. Hey, bon matin tout le monde. Je ne savais pas que ces témoignages-là allaient parler autant de la prière. Et vous voyez à l'écran le titre de mon message, c'est « Tout commence par la prière ». Et d'ailleurs, je dois dire à ma belle-mère Sylvie que j'ai hâte d'entendre ça, ce chant-là, je ne le connais pas. Donc, ce serait bénissant que 40 ans plus tard, on chante encore ce chant-là. Donc, prépare-toi. Et je voulais juste dire des bonnes fêtes à des gens. Je ne sais pas si vous savez, mais hier, c'était la fête à Gina et c'était la fête à Alexandre qui a témoigné tantôt. On peut leur souhaiter bonne fête. Et aussi, la jeune dame qui vient de témoigner, qui a dit qu'elle a un petit peu plus de 50 ans, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Sylvie.
Je le savais quand je leur ai demandé d'apporter leur témoignage. Je savais que c'était leur fête cette fin de semaine-là. Puis, vous savez, quand on est un enfant de Dieu, il n'y a pas de plus beau cadeau que de partager sa foi. Fait que je me suis dit, tiens, ça va être une grande bénédiction pour eux et pour nous. Qui a vu cette semaine sur Facebook la bande-annonce de ce qui s'en venait de ce matin? Juste levez vos mains rapidement sur Facebook. Quelques mains qui se lèvent. Juste vous remercier d'avoir partagé chaque jeudi maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, sur la page Facebook de l'Église Fusion. Chaque pasteur qui vont prêcher dimanche prenne le temps d'enregistrer en 30 secondes une petite vidéo qui va expliquer ce qui s'en vient le dimanche prochain. Et cette semaine, grâce au fait que vous avez partagé, là, vous avez été plus d'une vingtaine à partager, ça s'est multiplié sur plusieurs milliers de personnes, mais au-dessus de 1400 personnes qui ont regardé la vidéo. Donc, et depuis qu'on fait ça, depuis quelques semaines, ça fait quelques dimanches qu'on entend des gens qui disent « Hey, je suis venu ce matin ici parce que j'ai vu la vidéo sur Facebook. » Et vous savez, c'est comme l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et c'est pour ça qu'on répand la parole de toutes sortes de façons par les médias sociaux, parce qu'on sait, on l'a vécu, il y a une puissance de Dieu dans l'Évangile, et c'est pour ça qu'on veut investir et faire des efforts pour communiquer cet Évangile-là, et comme on le fait ce matin. Tout commence par la prière, et juste avant d'entrer dans ce message-là, donc, vous avez entendu pour Alexandre, pour Sylvie, comment ils ont prié dans leur vie, dans leur parcours, combien Dieu a répondu de toutes sortes de façons. Et j'en suis témoin, ça fait 14 ans bientôt que je suis marié avec Noémie, donc la fille de Sylvie, puis d'entendre leur fille parler de leur mère, de souhaiter, de prier son retour au Seigneur. Et avec une multitude de gens, j'ai été témoin de voir ce retour tellement béni de cela, parce que tout commence par une prière. Matthieu chapitre 6, verset 8 nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, une des raisons pour prier, ce n'est pas pour informer Dieu. Il sait déjà. La prière ne sert pas à dire « Bon, il faut que je lui dise là, que je suis dans le pétrin en ce moment. » Il ne sait peut-être pas, il est peut-être occupé à d'autres cieux. Non! Il sait, ce n'est pas pour informer Dieu. La prière, une des raisons, c'est pour exprimer et augmenter notre confiance en lui. Le psaume 62 le dit en tout temps, « Peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Dans les difficultés qu'Alexandre a vécues, Dieu a été son refuge. Il s'est confié en lui. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » C'est quelque chose. Préparez déjà vos prières, parce qu'à la fin, dans quelques minutes, on va avoir un temps d'appel. On va prier ensemble. Et peut-être pour certains, ça va être la première fois que vous allez prier de cette façon-là, et vous allez voir la différence. Une autre raison pour prier, la prière nous fait entrer dans une plus grande communion avec Dieu. L'apôtre Paul va dire, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut la communion avec son Fils. Donc, par la prière, c'est comme ça qu'on fait ça. Il y a 3 façons très directes pour être en communion avec Dieu. Très simple. Lire la Bible, être à l'Église régulièrement pour entendre la parole de Dieu, mais aussi la prière. Façon directe d'être en relation avec Dieu. La communion, c'est une relation de cœur. C'est un partage intime et personnel avec Jésus. Donc, votre discussion avec votre coiffeuse de la météo, ce n'est pas une communion. La communion est davantage un couple marié qui échange, qui parle cœur à cœur, qui se partagent leur vie au-delà du niveau informatif de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Hey, il fait beau dehors, hein? Demain, il annonce de la pluie. C'est au-delà de cela. La communion, c'est un partage de cœur, c'est un partage personnel. Et Jésus veut cette communion avec nous. La communion, ce n'est pas ça. Où est-ce que le gars, il peut dire, « Mais oui, mais chérie, on a passé la soirée ensemble. » Non, mais on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas échangé, on était occupés à autre chose. Et la femme aussi est occupée sur l'image. Est-ce que ça ressemble à vos temps de prière avec Dieu? Ou est-ce que c'est un peu distrait, quelques bribes de paroles à Dieu pendant qu'on pense à autre chose, pendant qu'on parle à quelqu'un d'autre, etc. Et donc, c'est vraiment, Dieu veut la communion avec son Fils Jésus-Christ. Une autre raison pour la prière,
c'est que la prière nous implique dans des activités qui ont une portée éternelle. Et ça, je trouve ça vraiment excitant parce que notre âme est éternelle et ça dépasse notre corps, ça dépasse notre vie sur terre, ça dépasse notre compréhension de bien des choses. Et lorsqu'on est en prière, on commence à être en relation avec un Dieu qui est éternel et qui a une volonté qui est au-dessus de notre entendement et de nos petits besoins. Mais Dieu, il nous révèle sa volonté et on commence à travailler avec lui, à voir des choses surnaturelles prendre place, comme un jeune homme qui est fortifié dans sa foi, qui continue à persévérer et qui a espoir pour ses relations futures, ou une femme qui, après 20 ans, revient au Seigneur malgré tout ce qu'elle a connu et de voir, de goûter à l'amour de Dieu, le Père. Maintenant, ça fonctionne comment, ça, la prière? Luc chapitre 11, c'est tellement simple. Moi, je vous dis, Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Tellement simple la prière, demandez et vous recevrez. Ce que ce verset, ce passage implique, c'est tout d'abord de croire simplement que Dieu entend vos prières et veut y répondre. Et ça implique aussi que si vous n'avez pas l'humilité de demander, vous ne recevrez pas. C'est difficile pour plusieurs personnes aujourd'hui de demander de l'aide, de demander à Dieu son aide. Pourtant, c'est comme ça que la prière fonctionne. Si vous demandez, vous allez recevoir. On a besoin de demander l'aide du Seigneur, d'admettre qu'on a besoin de lui. C'est ça l'humilité. Admettre qu'on a besoin de lui, qu'il est plus grand que nous. On a besoin de lui pour notre éternité, pour notre vie de tous les jours. Parce que la Bible dit que c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Ça fonctionne comment la prière? Jacques va dire, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ou quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Avez-vous un problème d'efficacité dans vos prières ou un problème de connexion? Il semble que vous perdez la connexion à chaque fois, puis le message se rend pas. Vous avez l'impression, ou dans le retour, c'est comme si vous n'entendez jamais la réponse de Dieu. Jacques est en train de nous dire, se pourrait-il qu'il vous manque quelque chose? Et que ce quelque chose qui vous manque, c'est de réellement vouloir accomplir la volonté de Dieu. Au-delà de notre volonté. C'est tellement important et vous pouvez faire ça ce matin. Peu importe la connaissance que vous avez de Dieu, vous pouvez renoncer à votre propre volonté et dire, Seigneur, moi je veux une dimension éternelle, je veux réellement voir une efficacité dans mes prières, je veux avoir des réponses, je veux m'accorder à ta volonté et de prier en ce sens-là. La prière est efficace si elle est en accord avec la volonté de Dieu. Jean va dire, nous avons auprès de lui, écoutez bien ceci, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et ça continue, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça implique pas mal de choses, hein? Quelle qu'elle soit, la volonté de Dieu, elle est précise, mais elle est large. Elle implique tellement de choses parce que Dieu nous aime, il veut nous bénir, même dans les détails de nos vies. Mais dans la demande, c'est important que ce ne soit pas pour nous-mêmes, juste pour satisfaire notre propre corps, satisfaire nos propres besoins, notre propre volonté. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est toute une promesse pour les enfants de Dieu. On parle d'efficacité de la prière. Jacques, lui, va dire au verset 13 dans le chapitre 5, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Une prière de louange. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ça fonctionne comment, l'efficacité de la prière? Tu souffres, tu pries. Tu es content, tu pries. Tu es malade, tu demandes la prière. L'efficacité de la prière. Ça continue en disant, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité.
la prière agissante du juste, celle qui est impliquée dans un processus de foi, où ce que pendant qu'on prie, on y croit et on s'attend déjà que ça va prendre place. C'est comme ça que la prière est agissante et qu'elle amène une grande efficacité. Mais l'humilité est importante aussi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, de reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour le pardon. Jean, lui, va le dire de cette façon-là dans 1 Jean 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Voyez-vous le pouvoir que vous avez dans la prière, dans l'humilité, dans la foi. Il y a des gens ce matin qui sont peut-être chargés d'un péché, d'une condamnation, d'une culpabilité quelconque. Par votre confession, vous pouvez être libéré. Vous pouvez ressortir d'ici libre comme l'air, purifié par le sang de Jésus-Christ, délivré, guéri. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à reconnaître ses péchés ce matin? Le mal qu'il a fait, qu'il a vu, qu'il a pensé, comme on a vu, ça commence là. Ou les paroles qu'on a dites qui ont blessé quelqu'un, on sait que c'est mal. Peut-être quelqu'un s'est éloigné de Dieu et veut revenir ce matin. Peut-être vous étiez là de corps depuis quelques semaines, mais spirituellement, mentalement, vous n'étiez pas là. Votre cœur était éloigné du Seigneur. Vous pouvez régler ça ce matin. Dans la puissance de la prière, l'efficacité de la prière. Vous pouvez vous enlever du jugement à venir et de la colère de Dieu. Ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ sont sous la colère de Dieu, un jugement. Mais ceux qui ont reconnu leur péché, qui ont dit « Seigneur, tu es mort sur la croix à ma place », ils peuvent s'enlever de sous la colère de Dieu. Et dès aujourd'hui, être dans une espérance de la bonne nouvelle. C'est ça, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Tout commence par la prière. On parle d'efficacité. Hein? Ce verset-là est très pertinent avec ce que notre sœur Sylvie a vécu. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et tout ça, ça commence par une prière. On prie pour des gens. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez? Peut-être c'est vos enfants. Peut-être c'est des gens de votre famille, c'est des amis. Vous alliez à l'église ensemble lorsque vous étiez jeunes. Ce matin, dans quelques minutes, vous allez pouvoir vous adresser à Dieu. Seigneur, je te prie pour que cette personne-là revienne, que cette personne-là retrouve son feu. Peut-être c'est vous-même, cette personne-là, qui revenez à Dieu ce matin. Dites, Seigneur, je prie pour retrouver mon feu, mon zèle. Je veux revenir à te servir, à donner, à s'investir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je veux que ma vie serve à amener d'autres à toi. Ça commence par une prière. Et souvent, après avoir prié pour ces gens-là qui sont éloignés, Dieu nous donne une parole, une compassion, un amour. On va accueillir, on va parler, on va donner une parole à ces gens-là pour les inviter à revenir vers leur Père d'amour. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, pas Joseph dans le Nouveau Testament avec Marie, mais Joseph dans l'Ancien Testament, où ce jeune homme qui reçoit un songe. Et dans son songe, il voit son père Jacob, il voit tous ses frères, qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui, incluant lui-même et ses futurs enfants, il voit tous ses frères se prosterner devant lui, il va régner. Et la Bible nous dit que ses frères l'haïssaient déjà parce que c'était le chouchou, c'était le fils à papa. Hein, il avait une petite tunique, un beau vêtement, toutes de couleurs que son père avait fait juste spécialement pour lui. Et ses frères l'haïssaient. Puis là, quand ils ont entendu son songe, ils l'ont haï encore plus. À tel point qu'ils ont voulu le tuer. Finalement, ils se sont raisonnés un peu, puis ils ont dit, on va le vendre à des acheteurs, des gens des marchands d'esclaves. Et donc, Joseph, quelque temps après sa vision, le songe qui va régner, il se ramasse comme esclave. Et Dieu lui donne faveur quand même, il se ramasse, malgré son esclavage, il a des responsabilités, il a une certaine faveur. Mais à un moment donné, il y a une injustice et le maître, injustement, le fait mettre en prison. Il n'a rien fait de mal, au contraire. Mais il est rendu en prison. Imaginez les prières de Joseph pendant ce temps-là. Seigneur,
il est où l'accomplissement? Des fois, il y a des délais dans nos prières. Et je voulais vous donner l'histoire de Joseph pour vous encourager. Des fois, c'est 20 ans. Des fois, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais des fois, c'est pas la réponse de Dieu à nos prières n'est pas instantanée, n'est pas comme on voudrait. Mais je veux comprendre que dans ce qui se passe, il y a des choses qui vous dépassent. Vous pensez qu'il ne se passe rien, mais non, c'est parce qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous dépasse, qui est en train de se passer. Pensez à Joseph. Il reçoit un songe, et là, il s'en va esclave, puis ensuite, il est rendu dans la prison. Les années passent. Et là, Seigneur, il est où l'accomplissement de ce songe-là? Tu me dis que je vais régner, et même des gens vont se prosterner devant moi et tout ça, puis là, je suis en prison. Je suis très loin de l'accomplissement de ce songe-là. Seigneur, m'entends-tu? Seigneur, es-tu là? Seigneur, as-tu entendu mes prières? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce questionnement-là. Et finalement, alors qu'il est en prison, Pharaon entend parler que Joseph sait interpréter les songes. Il l'appelle et le Pharaon a eu un songe, comme vous savez, sur les vaches maigres, les vaches grasses et tout ça. Et puis, Joseph arrive à interpréter le songe. Et là, Pharaon voit, wow, comment je trouverais quelqu'un d'autre que lui, que cet homme-là, qui a la sagesse de Dieu pour gouverner sur l'Égypte. Il fait de lui son bras droit. Et maintenant, après plusieurs années, l'accomplissement du songe arrive et Joseph gouverne et le bras droit du Pharaon gouverne sur l'Égypte et ses frères viennent demander, parce que dans la vision du Pharaon, c'était une famine, 7 années de famine qui allait prendre place après cette année de vaches grasses. La sagesse de Joseph, on met des récoltes de côté pour lorsque la famine va arriver, on va pouvoir donner de la nourriture à ceux qui vont demander. Et là, alors que les frères de Joseph sont loin, ils l'ont vendu en esclavage, ils ne l'ont pas vu, ils pensent qu'il est mort, ils pensent qu'ils l'ont perdu de vue, ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive. Mais eux reviennent demander, et là se prosternent devant Joseph, ne savent pas que c'est lui, ils ne l'ont pas reconnu. Et finalement, la vision s'accomplit, le songe s'accomplit. Mais peut-être que vous êtes en ce moment un peu comme dans la maison d'esclaves que Joseph était ou dans la prison. Puis, Seigneur, as-tu entendu mes prières? Et pourtant, Dieu est en train d'accomplir son plan tout au long de ce temps-là. Dans les prières. Donc, des fois, il semble avoir un délai, mais Dieu est en train d'agir. Il a entendu vos prières. Et aussitôt qu'on se met à prier comme on va faire ce matin, il y a des réponses qui viennent instantanément. Et d'autres, il y a un délai. Mais ayez la foi en Dieu, que Dieu a entendu et qu'il y a quelque chose qui prend place déjà. Joseph va dire vers la fin de sa vie à ses frères, Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ça dépassait l'entendement de Joseph. Lui, il voit la vision, le songe, je vais régner, les gens vont se prosterner. Mais en réalité, c'était pour accomplir le plan de Dieu, le salut de l'humanité. Il y a des âmes en jeu dans vos prières. Il y a des âmes en jeu dans la réponse. Ça vous dépasse. Mais Dieu est en train d'agir, d'intervenir. Je veux terminer avec cette pensée. Nos prières sont rendues efficaces par notre médiateur Jésus-Christ. Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans l'efficacité de vos prières? Vous trouvez que, me semble, ça ne l'opère pas, me semble, ça ne se manifeste pas. Est-ce que vous auriez oublié Jésus là-dedans? Se pourrait-il que... Parce que dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, le Nouveau Testament, tout passe par Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5, ça nous dit « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Le médiateur, on a de plus en plus besoin, malheureusement, à cause justement des cas de divorce et tout ça, c'est quelqu'un qui intervient entre deux parties, soit pour faire ou restaurer la paix et l'amitié, ou mettre en forme un accord. Lorsqu'on parle d'un accord, d'une alliance, d'un testament, c'est ça. Le Nouveau Testament, c'est que Jésus est venu pour être le médiateur, d'être celui qui allait avoir une nouvelle entente entre Dieu et les hommes. C'est merveilleux, ça. C'est pour ça que c'est seulement par lui qu'on peut être en relation avec Dieu. Seul médiateur. Lorsque quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui prie Dieu pour de l'aide, Dieu le Père va le guider obligatoirement vers le Fils Jésus-Christ, pour l'emmener dans pour établir la connexion avec lui, pour l'emmener de faire de lui son enfant, l'enfant de Dieu.
On voit l'exemple de Corneille dans Acte 10, entre autres. Donc, c'est important de prier personne d'autre. Il n'y a aucun autre médiateur. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas votre père ou votre grand-mère qui est décédé qui peut vous aider. J'espère que vous savez, ce n'est pas Marie non plus. Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que, on parlait tantôt de la culpabilité. Plusieurs personnes vivent sous la culpabilité. Je me rappelle une femme que je connais très bien pendant 5 ans. A été, après son divorce, a été sous la condamnation, culpabilité, pensant qu'elle était barrée aux yeux de Dieu, barrée dans les églises. Je ne peux plus revenir. Jusqu'à ce que quelqu'un lui manifeste la grâce de Dieu, lui parle d'amour, lui parle non, c'est pas fini, Dieu peut te pardonner, repens-toi, reviens dans les bras du Père d'amour. Parce que Romains 8.1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La seule condition, être en Jésus-Christ, croire que c'est lui le médiateur, être en relation. Mais peu importe, je répète, peu importe le nombre d'années que vous êtes chrétien, vos prières vont être efficaces encore lorsque vous passez par le médiateur Jésus-Christ, que vous placez votre foi en lui. Toute la communion est en lui et par lui. Au verset 9 de Romains 8, va dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et au verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » en araméen, qui veut dire « Papa », communion, partage intime. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous, l'Esprit Saint, nous sommes des enfants d'adoption. Ce n'est pas tout le monde qui est adopté par le Père. Seuls ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, qui reçoivent l'Esprit de Christ, qui peuvent, comme Jésus est le Fils de Dieu, nous pouvons être fils et filles de Dieu par notre foi dans le Seigneur. Et c'est là qui est merveilleux, parce qu'à ce moment-là, toutes nos prières sont entendues. La connexion transnet est établie. Au-delà de toute connexion, de tout réseau connu humainement possible, un réseau spirituel qui transcende tout autre réseau et est en connexion parfaite avec Jésus-Christ. Et ça, c'est beau de faire une parenthèse sur l'importance que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, qu'on reconnaît qu'il est le médiateur, le seul entre Dieu et les hommes, qu'on a besoin de lui, qu'il a pardonné nos péchés, seulement lui, par son sang, qu'on peut être purifié. Lorsque cette reconnaissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Il y a différentes preuves rationnelles où on peut réfléchir et arriver à un raisonnement réel sur l'existence de Dieu. Mais au-delà de tout ça, ce qui va vraiment faire toute la différence, c'est lorsque le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a une conviction qui est là. Ça ne va peut-être pas convaincre les autres parce qu'eux n'ont pas vécu cette expérience-là. Mais vous savez que vous savez. Et lorsque vous voyez la transformation aussi dans votre vie, c'est toute une preuve. Conviction, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, ça peut arriver ce matin. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, déjà, le Saint-Esprit nous remplit, il nous ramène toujours à cette communion Abba, Père. L'importance de garder cette communion dans la présence de Dieu et de prier en ce sens. Hébreux 5 nous parle de Jésus. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. L'humilité, la foi, l'obéissance dans la prière est tellement important si on veut voir l'exaucement. Jésus sur terre priait selon la volonté du Père et le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Ça nous dit au verset 8, « Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Jésus a donné sa vie pour que nous puissions voir la vie éternelle, être en communion avec le Père comme son enfant. Et sa résurrection a permis que nous ayons la vie éternelle en nous, que la vie soit là. L'Esprit de Christ qui vient habiter en nous, qui nous emmène à vivre dans la foi, dans l'obéissance. Et Romains 8.34, on vient à l'écrit de l'apôtre Paul, il dit « Qui les condamnera ?» en parlant des saints, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
L'intercession, ça veut dire que Jésus est à la droite de Dieu le Père et est en train de prier en faveur de vous. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les anges sont en train de regarder en ce moment, puis ils ont hâte de voir ce qui va se passer ce matin. Jésus est en train d'intercéder en ce moment même pour chacun d'entre vous et pour chaque personne qui ne le connaît pas encore, qui n'est pas dans une pleine communion. Il veut tellement, il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses placer ta foi en lui, être pardonné, sauvé, être appelé enfin enfant de Dieu. Que l'amour de Dieu puisse se déverser dans vos cœurs. Tout commence par une prière. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans un dernier chant de louange, d'adoration, puis prenez attention aux paroles qui vont être chantées. Et tout commence par une prière. Que vous ayez besoin ce matin de prier pour le salut de votre âme après votre mort, que vous priez pour ça ce matin. Puissiez prier pour ça. Le pardon ici-bas, tout commence par une prière. La guérison, la délivrance, vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie, dans l'état, dans votre couple, dans votre travail, dans la situation où vous êtes. Vous avez besoin de vous approcher de Dieu. Vous avez besoin d'une direction de Dieu dans votre vie. Moi, je ne connais personne qui a demandé à Dieu d'être pardonné, d'être sauvé, d'être délivré, qui n'a pas été répondu. Jésus est mort sur la croix pour ça. Et c'est déjà accompli à la croix. C'est comme si le chèque est déjà prêt. Il faut juste que vous passiez au bureau de la foi et de la repentance le chercher. Romains chapitre 10, verset 9, dernier verset que je vous lis ce matin. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Si la connexion avec Dieu n'est pas déjà établie, faites cette prière de foi. Reconnaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur. Avec humilité, reconnaissez que vous avez besoin de lui. Pour le pardon de vos péchés, que vous avez fait des choses de mal, il n'y a personne de parfait. Seul Jésus-Christ a été parfait. Et mettez-vous à prier avec foi. Le Saint-Esprit va vous remplir, va renouveler votre âme, va vous donner une paix, une joie incommensurable. Il y a un renouvellement qui prend place lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi qu'on lui demande de nous remplir de son esprit. On va chanter le chant « Hommage à mon roi ». Et il y a un bout du chant qui dit « Nous sommes indignes de s'approcher ». Et c'est vrai qu'en nous-mêmes, on va toujours être indignes de s'approcher de Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que Christ a payé le prix pour qu'on soit rendu digne de s'approcher de lui. C'est pour ça qu'on peut prier avec foi et avec assurance ce matin. Il y a un autre moment qui parle que le voile est déchiré. Et c'est un voile qui séparait l'humanité d'avec Dieu. Votre cœur, votre monde avec le monde de Dieu, le royaume de Dieu. Et Jésus, par sa mort sur la croix, a déchiré ce voile. Par son corps qui a été déchiré, par son corps qui a été donné, le voile est déchiré. Toute séparation entre votre monde, votre cœur et celui de Dieu est enlevée. Il n'y a plus de séparation. Par votre foi en Jésus-Christ, le seul médiateur, vous êtes en pleine relation, communion avec Dieu le Père. C'est tellement puissant. Je prie qu'il y en a qui vivent ça profondément ce matin, ceux qui entendent par Internet et ceux pour qui vous allez prier ce matin, qui ont besoin d'entendre ça, qui vous environnent. Des gens qui sont éloignés de Dieu, qui ont besoin de goûter, encore une fois, l'amour de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va commencer à entonner ce chant et n'hésitez pas de vous approcher pour la prière. Vous avez besoin de la vie éternelle? Approchez-vous. Vous avez besoin de la guérison physique ou de l'âme? Tout commence par une prière, approchez-vous. Vous avez besoin du pardon, de la délivrance, de mettre votre vie en règle avec Dieu. Vous avez besoin de goûter à son amour. Vous avez besoin d'un miracle particulier. Tout commence par une prière avec foi en Jésus-Christ. Chantons ensemble et approchez-vous et priez. Si ce n'est pas pour vous, priez pour quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui ne le connaît pas. Intercédez, priez que vous ayez l'assurance de leur communiquer l'amour de Dieu. Mais Dieu veut agir aussi en vous ce matin. N'hésitez pas à vous avancer si vous avez un besoin. L'équipe de prière va s'avancer, on va prier ensemble pour vous. Chantons, chantez tout votre cœur. Je suis émerveillé devant ta sainteté.